Salut les aliénés, c'est Tutu. Aujourd'hui on se retrouve pour le 8e numéro de Tutu contre IA Extrême où aujourd'hui je vais vous parler des Aztèques et notamment de leur Eagle. Le but du jeu ça va être de faire un rush Eagle assez rapide dès l'âge féodal et de submerger l'adversaire. Alors c'est une stratégie très agressive puisqu'on va envoyer 3 miliciens en early pour faire du dégât et puis on passe féodal et alors là c'est parti, on envoie des dizaines et des dizaines d'Eagle et le but c'est vraiment d'empêcher le développement de l'adversaire jusqu'à le raser. Donc une stratégie très agressive, pas vraiment très tactique, mais en tout cas une stratégie qui marche plutôt bien, qui est assez intéressante et qui change un peu de ce qu'on voit habituellement entre le rush archer, le scout rush, etc. Donc voilà, les Aztèques qui sont une très bonne cible. Alors cette stratégie va marcher donc avec les Aztèques, avec les Mayas, avec les Incas, bien sûr, tous ceux qui ont des Eagles. Mais je trouve que les Aztèques c'est un peu la meilleure civilisation pour le faire parce qu'ils partent avec 50 d'or au début en plus et qu'ils ont un petit bonus de production sur les ressources ainsi que sur les casernes. Donc on va pas perdre de temps, on va aller en game. Je vous rappelle juste que si la vidéo vous plaît, vous pouvez mettre un pouce bleu, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, ça sera toujours très apprécié, ça me soutiendra, donc merci d'avance. Allez, du coup on va se lancer. Allez, je change d'écran et c'est parti. Et donc on est parti contre Amir Abouba. Donc éthiopien, archer qui tire plus vite, donc probablement des archers. À voir. Donc le start il est basique, on en met deux sur une maison, un sur une autre maison, on explore avec le eagle et les moutons. Donc 6 aux moutons pour commencer, ensuite on en mettra 4 au bois. Donc voilà. Alors le eagle. La différence entre un eagle et l'éclaireur qu'on a couramment sur les autres civilisations, c'est que le eagle va un peu moins vite du coup que l'éclaireur, vu qu'il est à cheval forcément. Par contre, il a une meilleure vision. Donc vous voyez un ou deux cases plus loin. Donc ça vous permet justement d'explorer un peu plus vite. A savoir que si vous prenez une fight contre un éclaireur avec un eagle, vous allez la gagner à l'âge sombre. Par contre, à l'âge féodal, c'est lui qui la gagnera. Donc avec le eagle, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez du coup kill l'éclaireur adverse, vous pouvez prendre un péon aussi adverse, donc c'est assez fort quand même dès l'âge sombre. Donc une fois qu'on a nos 6 au mouton, on va poser un camp de bûcheron. Alors ce camp de bûcheron là, il est merveilleux. Là, ça va pouvoir travailler autour longtemps. Hein. On va pouvoir se régaler. Allez, du coup, on ramène les moutons. On est plutôt bien parti. Donc 4 au bois, il m'en restera plus qu'un. On continue de bien explorer, puis après on va aller rapidement voir l'adversaire. Donc c'est bon, j'ai tous mes sangliers. Donc maintenant que j'en ai 4 au bois, je vais pouvoir aller chercher le sanglier. Donc le 11e péon au sanglier. Et le 12e va aller faire une maison. Alors il fera qu'une maison. Et on l'envoie un peu plus tard. Alors vraiment à la limite. Hein, parce que normalement, ça me permettra d'avoir suffisamment de bois pour enchaîner avec une caserne. Le but, c'est vraiment d'attaquer en early l'adversaire avec 3 miliciens. Donc on optimise vraiment le build order en fonction de ça. Allez, on se fait le sanglier. Voilà. Donc pour tuer le sanglier de cette manière, 6 dans le forum, 2 salves de flèches, et on sort, on fait bien attention de ne pas le tuer avec le forum, sinon on perd tout. Et là on se mettrait très mal. Alors l'avantage de cette astuce, je vais faire la caserne. L'avantage de cette astuce, c'est que du coup, vous perdez pas de vie sur vos villageois, donc c'est plutôt pas mal et vous le tuez plus rapidement. Mais voilà, faut bien la maîtriser parce que si vous perdez 400 de bouffe, c'est pas dit que vous en remettiez quoi. Donc on va chercher le deuxième sanglier, la caserne va se faire, on va faire une maison en prévention. Ah, je suis trop impatient, bon c'est pas grave. Alors on va pas tuer l'éclaireur adverse, hein. On va plutôt... allez, il s'arrête. On va plutôt se concentrer à récupérer de la nourriture.
Donc voilà, vous pouvez mettre les villageois dans le forum ou le tuer à l'ancienne. Vous voyez, les deux marchent très bien. Vraiment l'idée quand même c'est de mettre le sanglier bien sous le TC pour bien travailler. Comme ça vous pouvez relever la tête facilement. Donc là on est pas mal. Alors là on est aztèque, donc on va pas prendre d'or. Si vous jouez Inca ou Maya avec ce build, il faudra prendre au moins 10 d'or pour faire les 3 miliciens et métier à tisser. Donc ça c'est l'avantage des aztèques, 50 d'or en plus, donc on s'embête pas. Je vais faire du coup le moulin. Donc le moulin on le fait, on met 5 villageois. Donc là on va attendre que le 5e arrive. Allez, on pense à bien faire les 3 miliciens. Ok, on a un moulin et une des baies, on va l'attaquer là-dessus je pense. Ça c'est toujours embêtant, quand vous attaquez les baies de l'adversaire, en général c'est pas évident. Alors, je refais une maison, elle était pas obligatoire tout de suite, mais j'ai peur d'oublier dans l'action, donc c'est plus prudent. Alors, très important, là, il faut que vous essayiez de faire vos 2 fermes. Il n'y aura pas besoin nécessairement de plus, c'est 2 fermes minimum, pour pouvoir être bien en termes de nourriture. Donc dès que j'aurai assez de bois, j'essaierai de la faire. Tant pis, c'est un peu plus tard. Voilà, on va avoir les 3 miliciens, là. Donc l'idée c'est de faire quand même 3 miliciens, d'attaquer en early, mais pour autant de pas trop traîner avant de passer féodal. Hein. Le but c'est quand même de sortir du eagle très rapidement. Donc là c'est parfait, j'ai tout ce qu'il faut, je vais pouvoir attaquer. Donc 3 miliciens, un eagle, ça va faire mal. Allez, on fait un métier à tisser et je pense qu'après ça, ça devrait passer. Alors du coup, on va récupérer... Je redispatch, on va récupérer les serres. Je pense que je vais faire un moulin quand j'aurai assez de bois. Donc 3 alors, la transition, ça c'est très important. Allez, je vais récupérer ma bouffe. Ok, parfait, on peut cliquer. Donc oui, la transition, vous en mettez 3 alors. Donc 4 au cerf, vous pouvez même en mettre 5, ça dépend. C'est... voilà. Donc on disait 2 fermes, je fais le moulin près des serres parce que là le chemin est trop loin. Si les serres sont pas si loin que ça, vous pouvez vous passer du moulin. Mais bon là vu la distance, on va pas prendre le risque. Alors on va faire quand même quelques maisons en prévision. On va réajouter une caserne dès qu'on pourra. Bon. Et on va quand même attaquer avec les miliciens parce que là du coup j'ai un peu traîné. Mais c'est pas grave, on va quand même lui faire mal. Il y a toujours H sombre. Et donc il construit une caserne je pense. Donc on va essayer de l'empêcher. Et il est féodal. Très bien. Il y a beaucoup de monde là, faut que je sorte. Alors comme d'habitude avec les miliciens, le but c'est de ne pas le perdre, lui faire des dégâts, de l'embêter. Si jamais on peut prendre un péon, c'est ok. Là vraiment l'idée c'est de le retarder. Hein. C'est de bien le retarder. Allez, je vais poser une autre caserne. Allez, et là vous voyez on l'empêche complètement de prendre ses baies. Et du coup en début d'âge féodal c'est vraiment difficile quand on n'a pas nos baies. En général c'est là où on manque un peu de bois. Alors du coup on va pouvoir commencer à pondre des eagles, on pense bien à faire l'amélioration du bois, ça c'est très important. Et voilà, alors ça petite astuce, quand vous avez une ferme qui est posée comme là, vous la tapez directement et bim, ça lui fait 60 bois en moins et ça fait mal à la tête. Hein. On peut croire que c'est pas grand chose mais à ce stade de la partie, 62 bois quand même, ça fait mal, surtout quand on le perd aussi bêtement pour rien. Donc dès que vous pouvez prendre un bâtiment low life, prenez-le. Hein. C'est du bois en moins pour l'adversaire, c'est cool. Je vais m'offrir l'up de l'or, il va nous falloir beaucoup d'or pour l'eagle. On rappelle que c'est 50 d'or et 20 de bouffe, donc la nourriture c'est pas très important, c'est pour ça que j'ai pas une économie phénoménale. Mais par contre l'eagle il faut énormément d'or. Hein. Donc on va aller jusqu'à 9-10 alors. On va rajouter un peu de nourriture parce que quand même il faudra faire les améliorations des eagles. Et puis à un moment il faudra quand même qu'on aille chercher l'âge des châteaux. Logiquement on passera l'âge des châteaux après lui, hein, mais c'est pas grave. L'important c'est vraiment de faire du dégât très prochainement.
Donc on mettra ce dessert alors, ça c'est une transition efficace. Comme ça on aura vraiment suffisamment d'or pour les eagles. On commence à masser un peu les eagles, on en a 4 pour le moment, on va pouvoir commencer à faire un petit tour et voir ce qu'on peut prendre. Donc la troisième caserne qui va sortir, on fait la forge. Et bien sûr on pense à faire des maisons parce qu'avec 3 casernes, plus le forum, ça va monter vite. On commence à mettre en place les fermes. Donc là, ce stade du jeu, vous devez avoir toutes les améliorations économiques, hein, c'est très important. Allez, on a 6 eagles, on va y aller. Bon, il n'y a personne à la pierre. Par contre, il y a du monde alors. Donc on va pas se priver, on va directement sur son or. Donc là il a pas une très bonne map honnêtement, il a ses ors sur le côté. Il a son or principal devant. Donc là en général contre un adversaire ça force une tour sur ça parce que il a pas trop le choix, hein. Il peut pas défendre son or. Et Dieu sait qu'on a besoin d'or à ce moment là, hein. Si jamais votre adversaire est fermé, vous pouvez poser une tour pour rentrer, hein. Ça c'est possible. Ou après, si vous avez beaucoup d'eagles, vous pouvez attaquer à 2-3 endroits à la fois, et s'il fait pas attention, vous pourrez rentrer quoi. Mais la tour, surtout s'il y a un or principal comme ça, faut pas hésiter à la mettre dessus, hein. Vous le mettez devant l'or, et là vous allez l'embêter, et en plus s'il y a des remparts, vous allez pouvoir faire entrer vos eagles. Donc on continue quand même de se fermer. On va pas prendre de risques. Et là on commence à avoir vraiment pas mal d'eagles. On a la défense et là du coup on vient de cliquer l'attaque. Donc ça c'est vraiment bon. On va vraiment pouvoir faire du dégât là. Donc on continue de poser des fermes. Le but maintenant ça va être d'aller quand même acheter des châteaux. Donc on va prendre beaucoup de nourriture comme ça. Au pire on le vendra pour avoir de l'or. Donc on va faire le marché. Et vous voyez, hein, il essaye de poser une tour, ça c'est normal. Alors bon, en général les bons joueurs l'auraient pas posé là, mais l'auraient posé un peu plus en arrière. Donc là l'avantage qu'on a, vu que c'est une civilisation d'archers, c'est que du coup bah, forcément il fait des archers et les eagles ont une protection contre les archers. Contre les moines aussi. Donc là vraiment à part de la cavalerie et surtout le contre des eagles c'est les hommes d'armes. Donc là on est plutôt bien. On a ce qu'il faut pour contrer sa compo. Donc là on produit, hein, on produit sur 3 casernes. Je pense même que je vais rajouter peut-être une 4ème, on va voir. On va voir parce qu'il faut quand même que je passe château à un moment. On va refaire des fermes. Alors un peu mieux que ça. Ah, bon, bah, je peux pas de toute façon. Allez. Donc là faut faire du multitask, hein. L'attaque, la défense, on essaye de tout voir, on essaye d'attaquer à plusieurs endroits possibles. Le but c'est de prendre du péon, c'est de l'empêcher, de le retarder. Le but c'est vraiment de le forcer à passer château le plus tard possible. Voire même de pas passer, ça peut aussi arriver. Mais... Donc là on est pas mal, avec 10 à l'heure franchement ça suffit. On n'a pas besoin de rajouter 3 en plus, de toute façon on aura le marché pour avoir ce qu'il nous faut. On a un peu de bois, donc on rééquipe pour avoir la nourriture nécessaire pour cliquer château. Ça sera jamais perdu, de toute façon, un petit excédent de nourriture. Surtout qu'après, on posera quand même d'autres forums. Alors, je vais rajouter la caserne. Je vais en rajouter une, puis une autre. 5 casernes, c'est quand même bien. 5-6 casernes, quand vous arrivez au château, c'est vraiment bien. Donc là, on en aura déjà 4, c'est pas mal. Donc voilà, le but, c'est quand même de errer comme ça et de choper dès qu'il construit un bâtiment. Bim, on l'empêche, on lui prend le bâtiment. Et ça coûte du bois, ça retarde quand même son développement. Donc ça c'est très très bon pour nous, on se régale. Hein. Là, on est en train de légaliser. Je sais pas si ça se dit, mais j'ai quand même envie de le dire. C'est vraiment un build que je trouve très sympa à jouer. Le full eagle. Alors attention de ne pas les perdre, on est résistant aux flèches, mais quand même un forum, ça fait mal.
on va essayer de pas aller dessous. Alors vous voyez, là il fait une transition avec des miliciens. Il a un peu tardé. Ah, il est passé château, ok. Bon, c'est pas grave, de toute façon on a déjà pris un bel avantage là. On a déjà pas mal de points d'avance. Alors que lui est château et que nous on n'a toujours pas cliqué. Hein. Donc là on va quand même essayer de cliquer très très prochainement. Mais vous voyez, là on va même sous le TC. On se permet parce qu'il y a du péon à aller chercher. Bon, on va pas rester non plus 1000 ans. Allez, on le tue au plaisir et on part. Hein. On part, on a quand même encore pas mal de eagles, même si on a perdu quelques-uns. Je pense que c'est quand même plutôt rentable comme trade. Hein. Et vous voyez, ces archers, il a toujours pas crossbowman, donc c'est que vraiment économiquement, il est à bout de souffle. Hein. Donc on continue, on l'empêche de faire tout ce qu'il veut. Donc on va reposer donc la 5e caserne, on va refaire quelques maisons, on va continuer de prod du eagle. Et là on va prendre de l'or. Hein. Alors attention de ne pas rester sous le TC. Allez, on va aller chercher ce camp de bûcheron. On va faire un massacre. Désolé l'Éthiopien. Allez, du coup, ça sera pour l'or. Et on va donc rajouter cette caserne. Donc ça fera 6 si je me trompe pas. Et là on va pouvoir vraiment produire en masse. En plus, autant à l'âge féodal, les eagles c'est sympa, mais sans plus. Autant à l'âge des châteaux, ça commence à devenir vraiment cheaté. Vous faites tout de suite l'amélioration. Dès qu'on va passer château, on fera l'amélioration des eagles. Leur défense en plus. Et là il va vraiment avoir du mal à nous contrer. C'était déjà pas évident avec les eagles de base. Mais alors après... Allez, du coup on est château, on fait tout de suite l'amélio du bois. On va chercher les 3 amélios pour marcher plus vite. Pour détruire les bâtiments plus vite aussi. On va se permettre de poser un petit TC. Ça mange pas de pain. On a du bois, donc on se permet. Et vous voyez, l'économie là, elle est assez équilibrée. Hein. Donc là, on va avoir un excédent de nourriture par la suite. Donc on le vendra. Ça nous permettra du coup d'avoir suffisamment d'or. Et surtout, on va pouvoir cliquer toutes les amélios. Voilà, c'est fait. Allez, on va prendre cette caserne. Donc, il y a un deuxième forum qui a été posé. C'est pas grave. Vous voyez, là, au score, vraiment, on a fait la différence. On va attendre d'avoir les up et après, on va pas s'embêter. Hein. On va lui prendre directement son TC. Je rappelle que les eagles résistent aux flèches. Allez, on va prendre cette écurie. Donc les cavaliers qui sont un des contres de Eagle. Donc quand il n'aura plus d'écurie, il ne pourra plus nous faire grand chose. Là de toute façon il n'arrive pas à suivre en termes de militaire, donc c'est déjà gagné. C'est déjà gagné, je vois pas comment il pourrait s'en sortir là. On va aller se permettre peut-être de prendre ce camp de tir à l'arc quasi sous le TC. Et vous voyez, hein, le Eagle qui prend beaucoup de flèches, mais il faut un petit moment avant de le tuer. Donc ça c'est très très bon pour nous. Et alors est-ce qu'on se prend? Non, bon, on va pas s'embêter. Hein. On y va direct à la bourrine. Allez les Eagles. Allez, on prend le TC. Il n'y a pas de cadeau là. Et vous voyez le TC qui tombe très 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 vite avec toutes les up. Alors on manque un peu d'or. On joue avec le marché pendant ce temps. Donc c'est là l'importance des raccourcis touches, hein. C'est de pouvoir rester sur l'action et de gérer quand même votre économie. On produit encore du ville sur 2 TC. Et on est très 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 bien. Allez, on va quand même poser... Ouais, je pense que je vais quand même poser un atelier de siège. On va mettre la pression, ça ira plus vite pour tout détruire. Allez, on tue tous les villageois qu'on peut. Et là, c'est déjà terminé. Hein. C'est déjà terminé. C'est un massacre. La puissance des Eagles. On va prendre ce deuxième TC. Et voilà. Et oui. La victoire.
Ah, elle fait plaisir, elle fait plaisir. Alors, qu'est-ce qu'il avait? Donc, en fait, pas grand-chose. On lui avait déjà tout pris, hein. On lui avait absolument tout pris. Vous voyez, il n'y a pas d'autres TC, il y a presque plus de villageois. Un véritable massacre, hein. Alors, donc militaire, économie, technologie, bon, on a tout de plus, hein. On a perdu quand même pas mal d'unités, on en a pris énormément, on a rasé 8 bâtiments, 39 d'armée. Bon, économiquement, on voit qu'en nourriture, on a pris beaucoup, et alors vraiment en or, là, c'est grandiose, hein. Les temps, bon, on va pas trop les regarder, 26 minutes, lui 22 minutes, mais il a jamais pu en profiter. 60 villageois quand même à la fin, lui il est jamais monté plus haut que 37, et vous voyez la chronologie là. Donc l'armée, quand on a commencé à attaquer, vraiment très vite ici, là il a commencé à chuter. Et là vous voyez après c'est un génocide, hein. Génocide éthiopien, on arrive donc château un peu tard, bien après lui, mais la différence est déjà faite et on n'a plus qu'à achever la game. Donc vraiment une belle victoire, 100% Eagle, un beau massacre. Donc réalisé en 30 minutes 36, donc c'est plutôt correct. Je pensais qu'on avait fini plus vite, mais quand même c'est assez efficace. Et surtout, on n'a pas eu la moindre contestation, donc ça c'est cool. Alors je vais changer d'écran. Et voilà, donc le Rush Eagle, donc assez efficace, hein, donc il se joue, comme je le disais, en Maya ou en Inca. Pour moi, l'Aztec est le meilleur, même s'il a été nerf lors de la dernière mise à jour. Je trouve que ça reste quand même le plus simple à jouer, donc un build assez original, que je trouve assez sympa à jouer, qui change, qui surprend l'adversaire. D'autant plus que vous attaquez avec 3 miliciens. Si vous arrivez à les faire survivre, vous pouvez les passer hommes d'armes. Donc logiquement, il fera des archers pour vous contrer, et vous, avec vos eagles qui sont le compte des archers, vous allez vous régaler, donc comme contre l'Éthiopien là. Donc vraiment, un build order plutôt simple à maîtriser, très efficace, alors plutôt en un contre un qu'en team game quand même, parce que les eagles en team game, bon, malheureusement on est quand même, la méta c'est plutôt de jouer archer et cavalier en 1 et 2 quoi, mais bon. Voilà, j'avais très envie quand même de vous proposer ce build order concernant ces civilisations qui n'ont pas de cavalerie, parce que ça reste quand même de très 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 bonnes civilisations. Mysterio joue beaucoup avec eux, notamment avec les Incas, c'est un peu sa spécialité. Et les Eagles, vraiment, la puissance des Eagles. Alors féodal, c'est correct. Château impérial, vraiment, c'est monstrueux, hein. Sans compter que là, on l'a pas vu parce qu'on n'est pas arrivé à impérial, mais avec l'up de leur, du plus 4 d'attaque, ça fait vraiment énormément de dégâts. Et vous voyez, on peut prendre des TC avec, on peut faire beaucoup de choses. Donc vraiment une très 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 bonne unité que je conseille, sans compter que le siège des Aztèques est quand même pas dégueu non plus et que leurs moines sont cheatés. Donc voilà, très très bonne civ. Donc voilà, moi j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez envie de le jouer. Comme je le disais en introduction, n'hésitez pas du coup à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, ça fait plaisir et ça m'aide. Moi du coup je vous dis à très bientôt les aliénés pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!